En cette période où tout le monde, nous passons nos vacances à voyager, faire des milliers, des centaines de kilomètres, en avion, en bateau, en vélo, à pied, à dos de dromadaire, à dos de chameau, Fred a fait un choix différent, il a choisi le voyage immobile. Et je voulais te demander, Fred, tes vacances, c'était comment? Comment dire? Pas de vacances pour moi. Et oui, l'été, c'est la haute saison pour les légumes, alors j'en ai profité pour chercher un stage dans une ferme intégrée à un restaurant, ce qui serait d'ailleurs mon projet idéal. Je vous invite aujourd'hui dans un endroit très exclusif de l'Essonne, le Doyenné à Saint-Vrain. Rapide tour du propriétaire, suivez-moi, c'est renversant. The vegetable of the month, the tomatillo. Relative to the physalis plant, you see it has the little lantern, the lantern covers. And in taste, it's kind of somewhere between a tomato and an aubergine. And when they're green still like this, almost like a little bit of sourness like a green apple. Later in the season there'll be ones which get a bit of blush of purple as well. But for now, we can take them like this. Vous voulez une petite recette simple avec les tomatillos? Mais il n'y a qu'à suivre les images. 15 minutes au feu de bois, vous râpez la pulpe, vous préparez du persil pilé avec de l'ail braisé, la pincée de sel, une larme de vinaigre, balsamique blanc, un soupçon de piment d'Espelette. Vous pilez, vous repilez. Bon, je ne vous montre pas le chef James pour que vous restiez focus sur les images. Et voilà, c'est prêt pour relever le velouté de maïs ou agrémenter une côte de porc ou du poisson. Aujourd'hui, nous allons parler de la récolte. Et quand on récolte pour un restaurant, une chose essentielle est de goûter. Donc Lyon, je te laisse expliquer. Il faut que je parle ou pas là? Ok, je te montre. On va se prendre des petites courgettes, donc un pour la salade. Et on va se prendre aussi pour les crudités l'assiette. Là, il y en a des super mignonnes. Hop. Et je pense qu'on va goûter. Je sais qu'à cette période de l'année, là, il y a une belle pluie. Donc ça sera un peu le moment où ils seront tout sucrés, un peu moins stressés, donc beaucoup moins amers. Donc on va goûter ces deux différences. On a la tête et la queue. Je sais que la queue a tendance à être plus sucrée. Je te laisse goûter. Et là, on va goûter la tête. Ça va, hein? Bah, la semaine dernière, grosse chaleur, gros stress sur les plants. Donc du coup, les concombres avaient tendance à être amers. Donc toujours goûter à différents stades, communiquer avec les cuisiniers. Et eux, ils vont s'adapter selon la météorologie et les produits et la saisonnalité. Une autre caractéristique de la récolte pour la restauration est que l'on récolte des légumes très jeunes, autrement appelés mini-légumes ou légumes crudités. Voilà, c'est la taille bien, c'est la taille parfaite ça. Hop, voilà, c'est top. Bord d'assiette, c'est parfait pour mettre deux petits condiments, des petits fruits, des zestes de citron vert. Voilà, pour rester dans l'acidité et la douceur. Tiens, tu goûtes? C'est bon. Ici, on a un super crudité pour le doyenné. Hop.
C'est vraiment la taille idéale. Ça rentre sur l'assiette. On est sur un fruit super tendre. Et c'est vraiment intéressant en tant que cuisinier de travailler ce produit parce que ça a à peu près la même taille qu'un poisson, une pièce de viande, ou tout simplement ça rentre dans l'assiette et on peut présenter le produit entièrement. Puis aussi au niveau de la concentration de goût, on a parfois un produit qui peut être plus concentré, plus tendre, donc on peut éviter des cuissons. Donc c'est vraiment quelque chose qui, en tant que cuisinier, on adore travailler. Miam. Quoi, Léon? Ah, encore un mini-légume? C'est pour qui? Ah, c'est pour Jean-Charles. J'espère que ça vous a plu et donné envie de découvrir le doyenné. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle étape, ça c'est sûr.